Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel vidéo, nous allons parler de l'animation de tracé pour créer une animation comme celle-ci par exemple. Alors ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai animé le tracé de la grosse flamme, de la flamme moyenne et de la petite flamme. Bon, pour ce faire, commençons par faire quelques tests pour comprendre un petit peu comment que ça fonctionne et rendons-nous à l'intérieur de la composition nommée test. Bon, là-dedans, j'ai deux choses. J'ai un calque de forme et j'ai un calque vectoriel provenant d'Illustrator. OK. Donc, ici, si je veux manipuler la forme, un calque de forme, on peut voir que tout ce que je peux faire, c'est le grossir, le rapetisser, etc. Mais je ne peux pas manipuler son tracé en tant que tel. Même si je prends l'outil plume, il n'y a rien que je peux faire. Là. Je m'ajoute des points dans le vide, j'arrive pas à manipuler ça zéro. Là. Donc, si je veux manipuler le tracé pour en faire une animation, un calque de forme, je dois donc aller à l'intérieur, dans le contenu de mon calque de forme, et de sélectionner le tracé du calque de forme. Donc là, présentement, je joue avec un rectangle rouge. Donc, je me suis rendu dans le contenu rectangle et là où se trouve le bouton, en fait, tracé rectangle, je fais un right-click là-dessus, un clic droit là-dessus et là, j'ai l'option de pouvoir convertir mon calque de forme, en fait, cet objet-ci en particulier, parce que vous le savez que un calque de forme peut contenir plusieurs formes en même temps. Donc, c'est important de comprendre qu'on peut convertir en tracé de Bézier une forme à la fois. Bon, là, ça va bien ici. Présentement, je n'ai qu'un rectangle à l'intérieur de mon calque de forme. Donc, je me rends dans mon contenu, dans mon rectangle, et là, dans le tracé du rectangle, je le convertis en Bézier. Et là, maintenant, regardez bien, ma plume agit comme dans Illustrator. Si je me rends sur les côtés de ma forme, il y a un plus qui apparaît, ce qui me permet donc de manipuler mon rectangle comme ça me tente et de là pouvoir animer mon tracé. OK, mon feu. Mon feu ici, c'est un calque Illustrator que j'ai importé. Donc, pour ça ici, tout ce que j'ai besoin de faire, et vous le savez, j'en ai déjà parlé dans un autre tutoriel, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un clic droit sur mon calque Illustrator et de cliquer sur créer des formes à partir du calque vectoriel. Et voilà, maintenant, je peux manipuler tout ça comme ça me tente, puis faire ce que je veux. Alors, sans plus tarder, rendons-nous à l'intérieur de la composition nommée « Animation à faire ». J'ai donc ici l'ombre qui se retrouve en dessous du bois, j'ai mon bois, j'ai ma grosse flamme, ma flamme moyenne et ma petite flamme. Les brindilles, on va pas toucher à ça aujourd'hui. Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai animé mes brindilles, sentez-vous bien à l'aise d'analyser tout ça. Vous le voyez là quand je vous ai déjà dit que ça peut devenir complexe là. Tu sais, là, ici, là, c'est juste une petite animation d'un feu avec des brindilles. Puis j'ai plein de keyframes partout, avec plein de calques partout, là. OK? Donc, si on y va méthodiquement, tout est correct. Ça n'a pas été difficile de faire ça, là. Mais il faut y aller une chose à la fois, une étape à la fois, procéder de manière méthodique et proprement avec une méthode de travail efficace et convenable. Puis à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Bon, OK. Là, on va se concentrer sur le feu pour l'instant. Donc, je me rends dans animation à faire. Et là, je vais commencer par ma grosse flamme. Puis, tu sais pas quoi, je peux même, pour le fun, isoler ma grosse flamme. Donc, je vais peser sur le bouton solo. Et voilà, maintenant, je ne vois que ma grosse flamme. Je vais faire un clic droit sur flamme grosse, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et là, comme on sait, donc mon calque original Illustrator, il est ici. Et maintenant, le calque avec lequel je peux jouer se trouve par-dessus. Je vais me rendre à l'intérieur de mon calque de forme et dans celui-ci, je vais pouvoir maintenant animer le tracé.
je vais commencer par me mettre une image clé au départ. Mettons, je sais pas moi, me rendre deux images plus tard, 2 frames plus tard, et là, ben, je peux commencer à me faire du fun. Donc, avec mon outil plume, je vais donc commencer par, je sais pas, moi, je vais baisser ça un petit peu, faire ça comme ça, de même. Donc, ça s'appelle faire de l'animation à la mitaine. Puis, tu sais pas quoi... des fois, là, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'aide d'effets dans After Effects, mais vous serez surpris. Beaucoup d'animations dans After Effects sont créées à la mitaine, comme ça, OK? Vous allez le voir, là, vous allez consulter beaucoup de tutoriels en ligne. Là, ceux qui sont intéressés par le motion design, vous allez, comme moi, là, vous allez consulter plein de tutoriels en ligne. Puis là, vous pensez là, qu'il s'agit de cliquer sur un effet pour faire un truc, puis là, vous vous rendez compte que le gars, il vous dit... Ben oui, c'est fait à mitaine. Puis là, vous êtes comme « Ah, t'es pas sérieux. » Mais tu sais pas quoi? C'est pas compliqué. Il s'agit juste de travailler méthodiquement, puis vous allez voir, là. OK, je vais me rendre 2 keyframes plus tard. Je continue à faire ma petite animation. Je déplace mes trucs comme ça. Alright, pourquoi pas? OK, 2 keyframes plus tard. Je vais faire ça de même. OK, et... Là, maintenant, si je veux faire une boucle, c'est super important que le dernier keyframe de mon animation soit la même que la première. OK? Donc, si je sélectionne... En fait, ce que je peux faire ici, OK, je peux prendre tous mes keyframes. Si je veux faire là, une boucle, je prends tous mes keyframes, copier, je me rends ici, là où se trouverait donc la suite de mon animation, et coller. Donc là, dans le fond, ce que je viens de faire, c'est que je viens coller ces 4 keyframes-là ici. Donc j'ai mon premier, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Puis je peux faire ça jusqu'à l'infini. Alors, ici, si maintenant, je vais ici... en fait, jouons tout simplement l'animation. Voilà, j'ai mon animation de feu. C'est tout. C'est fait. On aime ça. Alright, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir ma zone de travail au dernier keyframe pour que ma boucle soit plus belle. Bon. Fait que, tu sais, là, je veux dire, c'est tout, là. C'est pas compliqué. Il n'y a rien là. J'ai fait ça pour la flamme grosse, la flamme moyenne, puis la flamme petite. Puis à partir de là, ben, let's go, on s'amuse, on a du fun, puis la vie est belle. Donc, sur ce... je vous souhaite bon courage dans vos animations. Merci, au revoir.